Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur The Whisky Pour. J'espère que vous passez une bonne journée aujourd'hui. Je m'appelle Dani et aujourd'hui, je me sens un peu réfléchie. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais pour moi c'est presque la fin de 2025. Et j'ai pensé faire une vidéo où je vous présente quelques-unes des bouteilles que j'ai le plus souvent choisies cette année. Les choses vers lesquelles je suis vraiment revenue régulièrement, vous savez, si j'ai envie d'un verre, je vais regarder mon étagère. Et ce sont un peu les bouteilles vers lesquelles je suis sans cesse revenue cette année. Ce n'est pas forcément la liste des meilleurs whiskies de 2025, mais j'apprécie chacun d'eux. Ce sont d'excellents whiskies. C'est simplement ce vers quoi je me tournais sans trop réfléchir. Ce sont les bouteilles que j'attrapais spontanément. Assez de bavardage. Passons directement à la vidéo. Numéro 1, je vais commencer par celui-ci parce que je sais que vous vous y attendez tous, alors autant commencer par celui-là. C'est l'Ardbeg Ogdal, je sais, désolé, vous m'avez déjà souvent entendu en parler. Mais c'est vraiment celle que j'ai le plus souvent choisie cette année, sincèrement. J'adore tout simplement le fait qu'elle ait cette fumée vraiment profonde et intense. Mais comme elle est vieillie dans des fûts de cerisier qui lui ont donné une saveur vraiment distinctive, sucrée, caramélisée et chocolatée, elle a ce magnifique équilibre entre cette fumée et cette richesse sucrée. C'est tout simplement super réconfortant et je me surprends à la choisir à de nombreuses occasions. Elle est embouteillée à la force du fût, vers 54%. J'aime juste le fait que tu puisses la boire pure à ce niveau d'intensité, tu sais, et c'est vraiment intense. Ou tu peux ajouter juste une petite goutte d'eau, ce qui intensifie un peu ses notes de cerise et adoucit ces notes fumées sans trop les atténuer. Et ça te donne une sensation différente. La meilleure façon de décrire cette bouteille, c'est qu'elle est intense mais pas agressive. Tu vois ce que je veux dire par là ? Je suis restée ici trop longtemps avec un verre vide, il faut parler de la deuxième bouteille. Et maintenant, il s'agit du Bourbon 3799 de Macloughlin. D'accord, la troisième bouteille, c'est la Springbank 15, oui, je sais, tout le battage et le prix. Je n'ai pas affirmé que c'était la bouteille au meilleur rapport qualité-prix, mais un whisky vers lequel je reviens souvent en vidéo. Peu importe ce que tu dis sur Springbank, on ne peut pas nier que le whisky lui-même est d'une qualité magnifique. Il n'y a vraiment rien de comparable. Springbank gère tout en interne, maltage, distillation et maturation. Ce savoir-faire se reflète vraiment dans le goût du whisky et on ne peut le comprendre qu'en l'ayant goûté. Embouteillé à 46 degrés, il vieillit surtout en fût de sherry. On retrouve cette note de fruits secs, mais il y a aussi ce côté vraiment magnifique, côtier, salé, huileux, et cet équilibre le rend tout simplement incroyable. Le whisky mérite vraiment son engouement, surtout si vous essayez le Springbank. Je trouve qu'il reste en bouche, et je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez seraient d'accord avec ça. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont contacté en message privé ou en commentaire et m'ont dit des choses similaires, donc je sais que je ne suis pas la seule à le dire. D'accord, passons à des whiskies originaux, parlons du whisky Kim Chang-Soo Gimpo de Corée. Je pense que c'est l'un des whiskies les plus intéressants que j'ai goûté cette année et c'est quelque chose vers lequel je suis revenue plusieurs fois. Et en fait, quand mes amis sont venus chez moi, je leur ai aussi fait goûter. Parce que cette bouteille fait en quelque sorte partie d'une vague de whiskies asiatiques qui n'essaient pas de copier le whisky japonais, ni d'imiter le scotch ou le bourbon. Ils essaient un peu de faire leur propre truc, c'est un terrain d'entente intéressant. Et en fait, c'est un très beau whisky. Le climat en Corée fait que le whisky mûrit assez rapidement, donc l'accent n'est pas mis sur l'âge. C'est plutôt une question de fût, de sélection minutieuse des fûts et de contrôle très précis des saveurs qui entrent dans le whisky. Ce que j'aime dans ce whisky, c'est sa texture parfaite. Il a aussi une belle note fumée et une douceur très agréable, mais aussi une touche salée qui lui donne un côté mature. Oui, c'est clairement la bouteille la plus intéressante que j'ai achetée cette année, je pense. Et c'est une à laquelle je reviens sans cesse de toute façon. Ensuite, parlons de Hibiki Blossom Harmony. Celle-ci, je l'ai vraiment appréciée, je vais dire ça pour toutes, mais celle-ci aussi, je l'ai vraiment appréciée. Donc, si vous ne le saviez pas, Hibiki est un whisky assemblé fabriqué par Suntory. Il réunit des whiskies de malt et de grains, dont certains issus de diverses distilleries de Suntory. Quoi qu'il en soit, celui-ci est spécial parce qu'il est affiné dans des fûts en bois de sakura, qui, si vous ne le saviez pas, sont des fûts d'arbres à fleurs. Pour moi, c'est tout simplement la définition d'un whisky floral
ce qui, je veux dire, a plutôt du sens. Un whisky affiné dans un fût d'arbre à fleurs de sakura devrait avoir un goût floral, non? Il a vraiment cette saveur légère, parfumée, délicate, ainsi qu'un arôme tout aussi subtil. Ce n'est pas pour vous si vous cherchez quelque chose d'intense. Ce ne sera pas percutant comme un fût de sherry forte ou quelque chose de fumé. Mais il est tellement léger et délicat, facile à boire et doux en bouche, qu'il s'adapte parfaitement à certaines situations. Pour moi, c'est un whisky d'été. En hiver, je préfère généralement quelque chose avec plus de caractère. Cependant, il est tout à fait acceptable de le boire à n'importe quel moment de l'année. C'est un whisky magnifique, cher et pas si facile à trouver. C'est une édition limitée, mais il est superbe. Whisky. Au niveau des saveurs, on retrouve clairement des notes de fruits à noyaux comme la pêche, ainsi que ce côté eau de rose, jasmin, légèrement herbacé, peut-être des arômes de romarin, c'est délicieux. Le prochain m'a vraiment surprise de façon positive. Il s'agit du Maker's Mark Cellar Aged, édition 2025. C'est un whisky composé de vieux fûts de Maker's Mark, donc il est bien vieilli. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils le déplacent dans des caves en calcaire. Cela ralentit la maturation et améliore l'équilibre du whisky, et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Parfois, avec un bourbon plus vieux, on ressent presque un goût trop boisé, presque diabolique. Alors qu'avec celui-ci, parce qu'ils l'ont déplacé dans une cave en calcaire et maintenu la température constante, il n'a pas ce goût-là, et ça fonctionne vraiment à merveille. C'est clairement plus riche et plus profond que le Maker's Mark habituel, mais il garde tout de même ce caractère distinctif. Le caractère distinctif du Maker's Mark reste très présent, mais paraît simplement sublimé. Il y a beaucoup de notes grillées, boisées, mais pas trop boisées, de caramel, d'épices de pâtisserie, de sucre brun, de douceur. Ça donne une impression de maturité et presque de raffinement. La prochaine bouteille est celle que beaucoup d'entre vous apprécient aussi. Un whisky irlandais, le Redbreast 12. Je sais que c'est un whisky de référence pour beaucoup. Ce n'est rien de fou ou d'extraordinaire, mais c'est vraiment solide. Un excellent whisky irlandais. Il incarne vraiment ce qui rend le whisky irlandais si populaire et si excellent dans son style. C'est un whisky single pot style, qui est un style irlandais très traditionnel. Il est tellement doux et facile à boire, tellement réconfortant. Il vieillit en fût de Bourbon et d'Oloroso. Donc, on obtient cette légèreté et cette richesse sans aller trop loin dans un sens ou dans l'autre, et c'est parfaitement équilibré au milieu. Au niveau du goût, ce sont des fruits très légers, je dirais des fruits du verger. C'est agréable et crémeux, il a une bonne texture, merveilleusement lisse, mais il y a aussi une petite touche épicée persistante à la fin, une épice poivrée, et la dernière. Encore une fois, c'est quelque chose dont vous m'avez beaucoup entendu parler, c'est le Glenallachie 15. Je suis moi-même une grande fan de Billy Walker. Je pense qu'il est excellent et il a vraiment réussi avec Glenallach. Parmi toutes leurs bouteilles, c'est surtout le Glenallachie 15 vers lequel je reviens sans cesse. C'est vraiment l'incarnation de la richesse du sherry, de l'indulgence et du luxe dans un verre, et ça fait mouche à chaque fois. Il est vieilli à la fois dans des fûts d'Oloroso et de Pedro Ximénez, donc il possède le meilleur des deux mondes du sherry. Si vous aimez, c'est vraiment très gourmand avec des fruits secs, des dattes medjool, du chocolat caramel, des notes d'espresso, des épices en finale, et cette petite touche d'épices à pâtisserie comme la cannelle. Magnifique en hiver, très réconfortant, très chaleureux, parfait après un bon repas si vous voulez le prendre en dessert. Whisky. C'est aussi tout à fait acceptable en été. Il a également une magnifique finale persistante. Il reste avec vous pendant un bon moment et j'adore ça dans un whisky réconfortant. Vous savez, ils ont vraiment visé juste avec celui-là et c'est celui vers lequel je me tourne encore et encore. Voilà donc ma recommandation. Voilà mes whiskies préférés de 2025, pas parce qu'ils sont rares ou surcotés ou quoi que ce soit de ce genre. Même si certains cités le sont, tout simplement. Ce sont ceux que j'ai vraiment bu, appréciés, partagés et qui m'ont apporté de la joie. En 2025, dites-moi en commentaire quel whisky vous avez préféré cette année. Qu'allez-vous emporter avec vous en 2026 ? J'adore lire vos commentaires, comme vous le savez. J'espère que vous passerez une bonne fin de journée. Bonne année! Selon le jour où vous voyez ceci, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour en voir plus.